Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 24 Tammuz. Nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Megillah. Il nous restait juste la dernière ligne donc de la page précédente, Yud Amud Bet. Donc on était en train de voir un petit peu donc plusieurs rabbanim que quand ils commençaient la dracha sur Purim, ben ils introduisent ça par un pasouk. Alors Rav Dimi Badeshak lui il disait ce pasouk là. Donc première ligne d'Af Yud Aleph. Ki avadim anachnu uv'avdotenu lo azavanu Elohenu va'et alenu chesed lefnei malchei paras. Il a dit, donc ce pasouk là, c'est marqué, nous sommes des serviteurs et dans notre avadim, c'est-à-dire même si on est encore esclave, eh bien Hachem ne nous a pas abandonnés et il nous a donné du bien devant les rois de Paras. Quand est-ce que c'est Ematai Bezman Haman? Et donc cette phrase, elle correspond évidemment à l'époque de Haman, que même si à l'époque de Paras, les Bnei Israël étaient donc esclaves de Ahashverosh, eh bien Hachem leur a fait du bien, puisqu'à la fin, Baruch Hachem, ça s'est terminé bien. Rabbi Hanina Bar Papa Patah la Petha Lehat Pashatam Mecha. Rabbi Hanina, lui, il a introduit ça avec un autre pasuk. Herkavta Enosh Leroshenu Banu Ba'eshu V'May. Tu as mis un homme sur nous et nous sommes venus dans le feu et dans l'eau. Ba'esh, dans le feu, ça correspond Bimim Nebuchadnezzar Harasha. Ou Ba'mayim Bimim Paro. Donc dans le feu, c'est quand, donc à l'époque de Nebuchadnezzar, il a jeté les Bnei Israël dans la fournaise. Ou Ba'mayim dans l'eau, c'est à l'époque de Paro, quand il a jeté les nouveau-nés des Bnei Israël dans l'eau. Et tu nous as fait sortir donc bien abreuvé, Bimé Haman, à l'époque de Haman. Rabbi Yochanan Patala Petaleha Pasata Meacha. Rabbi Yochanan, lui, il expliquait un autre passage. Là, il parle d'eux pour un autre, et il parle de. Ou pour un autre? Paro et Haman. Eh bien, Nebuchadnezzar, Paro et Haman, quel est ton problème? Ça veut dire dans les trois situations, à chaque fois, Hachem nous a sauvés. Rabbi Yochanan, lui, il expliquait ce passage. Zachal Hasdo Emunato Levet Israël. Donc tous les hommes du monde, c'est marqué, tous les gens de l'univers, tous les habitants du monde, ils ont vu la délivrance d'Hachem. Et Matai, c'était Shorat Elohenu, quand est-ce que donc tout le monde entier a vu cette délivrance-là? Bimé Mordechai ve Esther, à l'époque de Mordechai ve Esther, puisque on avait dit que Ahashverosh dominait l'univers entier et donc ils ont envoyé des lettres à tout l'univers entier, donc tout le monde était au courant de ce qui s'est passé dans le Olam entier. Reish Lakish patah la petaleha pasata mehacha. Reish Lakish, lui, il a expliqué donc ce passage-là. Ari nohem vedov shokech moshel rasha al amdal. Le lion qui rugit, l'ours. L'ours, qu'est-ce qu'il fait shokech? Comment on dit en français shokech? L'ours il fait ce qu'il fait et Moshe un rachat qui veut dominer un pauvre peuple. Alors il explique Adinohem, c'est qui ce lion qui rugit? C'est Nebuchadnezzar Harasha, c'est Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash. Comme on dit, donc le passage dit le lion il est sorti de sa cage. Dov Shokech ze Ahashverosh, l'ours représente Ahashverosh, comme il est dit dans le prophète Daniel là-bas, il a vu une autre bête, ça c'est dans la vision qu'il a vu Daniel, une autre bête qui ressemblait à un ours. Rav Yosef a dit, l'ours et l'oparsiyim, ce sont les Perses. Pourquoi on les compare à l'ours? Ils mangent, ils boivent comme l'ours. Ils sont gros, ils ont beaucoup de graisse, comme l'ours. Ils laissent pousser leurs cheveux comme l'ours. Ils n'ont pas de repos, tout le temps ils bougent. Comme l'ours, tout le temps ils bougent. Moshe Rasha, c'est Haman. C'est qui ce Moshe, le gouverneur Rasha? C'est Haman. Al-Amdal, sur un pauvre peuple, c'est qui? El ou Israël, Shehim Dalim et Mitzvot, qui était pauvre des mitzvot. Rabbi Elazar patah la petaleha pasata mehacha. Rabbi Elazar, lui, il a introduit son dracha de ce pasuk là.
Ba'asataim imacha mekare, uvshiflut yadaim idlof habayit. C'est-à-dire donc dans la paresse, il va s'appauvrir, et quand on baisse les bras, la maison va faire couler de l'eau. Ça veut dire quoi? C'est une image évidemment. Bishvil ha'atzlut she'elem l'Israël she'asru b'Torah. Parce que quand on dit dans la paresse de qui? C'est la paresse des bénis Israël qui n'ont pas étudié la Torah, ils étaient fainéants, ils ne voulaient pas étudier. Du coup, ça a entraîné Na'asa son'o shel HaKadosh Baruch Hu mach, qui est comme si que Hachem, Chas v'Shalom, il est devenu pauvre. Puisque le mot mach ve'en mach ella ani, le mach c'est un pauvre, comme c'est marqué dans la Torah, ve'en mach hu me'adkecha. C'est-à-dire si les pauvres, il n'arrive pas à payer sa valeur dans la paracha de Arachin là-bas. Et c'est qui le Mekare? Comme on a dit, le passage qui dit comme ça. Donc ça veut dire qu'il donc à cause des péchés d'Israël, ils empêchent Hachem de donner le bien qu'il voudrait donner au béni Israël. Rab Nachman ben Yitzhak patah la pitah leha pasata me'acha. Rab Nachman ben Yitzhak lui il expliquait ce passage. Shir ha'ma'alot Loulé Adonai Shehayalanu Yomana Israël, Loulé Adonai Shehayalanu Bekom Alenu Adam. Adam velo Melech. Comme le pasuk David Amelech dit, il chantait, il disait, s'il n'y avait pas Hachem avec nous, qu'est-ce qu'on serait devenu? Et après il dit, quand il s'est levé un homme. Ça veut dire quoi quand il s'est levé un homme? C'est-à-dire donc, d'habitude, c'est un roi qui voudrait éliminer Israël ou embêter. Mais là, ce n'était pas un roi, c'était un homme, puisque Haman n'était pas roi. C'est pour ça que David Amelech il a fait l'allusion à lui en disant comme Aleno Adam, Adam velo Melech. Rava patahla pitaleha pasata mehacha. Rava lui, il a donc introduit la dracha de ce pasuk là. Bedvot tzadikim yismach ha'am. Plus il y a des tzadikim qui sont nombreux, le peuple se réjouit. Uvim shol rasha yi'ana ha'am. Et quand c'est un rachat qui commande, eh bien c'est le peuple qui soupire. Évidemment, plus il y a des tzadikim, le peuple se réjouit, donc correspond à Mordechai et à Esther. D'Irtiv, comme c'est marqué dans le passage Veha'ir Shushan Sahala Vesamecha. Après donc le miracle, on dit que la ville de Shushan, elle s'est réjouie. Par contre, Ovim Shol Rasha Ye'anaha'am Zehaman D'Irtiv Veha'ir Shushan Navocha. Donc ça c'est au début, quand Haman il a décrété son décret, c'est marqué que la ville de Shushan elle était complètement troublée. Rav Matna Amar Mehacha, Rav Matna a dit de ce pasuk là, qui est ce peuple là qui a un Dieu aussi proche. Rav Ashi Amar Mehacha, O Hanisa Elohim V'Omer, Rav Ashi lui il a donné un autre pasuk. Oh, Anissa Elohim, comme dans la Torah, c'est marqué la suite. La voix, la kahat, le roi, Mekedev Goy. Quand Hachem il a pu sauver le Bnei Israël, donc parmi une autre nation, à l'époque de Hachvérosh, tout cela, donc c'était des drachot, les introductions que les Haramim utilisaient avant de commencer à expliquer la Megillah de Esther. Alors, on commence donc la Megillah. C'est marqué dans la Megillah, Vahi bime Hachvérosh. Vahi, ce fut à l'époque de Hachvérosh. Amar Rav, Vahi. Vehi. Vahi, on peut le composer en Vahi et Hi. C'est deux notes de malheur. Pourquoi? Hadad irtiv, ve'itmakatem sham le'oivecha la'avadim ve'leshfachot. Et le passage qui termine ve'en kone. C'est-à-dire, on était arrivé à une période où la malédiction de la Torah s'est réalisée. C'est-à-dire que les bénis Israël, on pouvait les vendre, ils étaient à la vente. Et il n'y a même pas d'acheteur pour acheter. C'est à l'époque de Haman, quand donc il les a réduits à néant, et personne ne voulait les acheter, il ne valait plus rien. Oui. Shmuel Amar, Lo me'asim velo re'altim lechallotam. Quand Hachem il a dit, bien qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait, qu'ils étaient dans Galout, Lo me'asim, je ne les ai pas détestés, velo re'altim lechallotam, je ne les ai pas vomis pour les exterminer. L'homme astim, ça correspond à l'époque des Yivanim, des Grecs. Velore altim bime Nebuchadnezzar, donc c'est à l'époque de Nebuchadnezzar. Les chalotam bime Haman, pour les exterminer, donc il n'a pas voulu à l'époque de Haman. Les hafed belite etam bime Parseim, à l'époque des Perses. Hachem n'a pas voulu annuler son alliance avec nous.
Qui a né Hachem Elohim, Gor Magor, et Hachem dit je suis encore leur Dieu. Ce sera donc à l'époque de la guerre de Gor et Magor, celle donc la dernière avant l'arrivée du Mashiach. Dans la Breta, on a expliqué ce passage autrement. L'homme et Astim, je ne les ai pas détestés, bimé Kasdim, c'est-à-dire à l'époque de Nebuchadnezzar, donc c'était les Kasdim. Comment il ne les a pas détestés chez Haïmad et Telahim, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, puisque même s'ils étaient dans le Galout, il y avait quand même les prophètes Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria qui étaient à l'époque. Beloréaltim, Vivanim, je ne les ai pas donc vomis à l'époque des Grecs, puisque même là aussi, chez Haïmad et Telahim, chez Manasadir, Hashmona Euvana ou Matita Kohen Gadol, les Chanotam, puisque là-bas il y avait à l'époque, même si on était sous domination grecque, il y avait quand même des tzadikim, des grands tzadikim qui nous protégeaient. Shimon HaTzadik, les Matiteo Kohen Gadol, les Hashmonaïm et ses enfants. Les Chalotam, Bimé Haman, Shemat Elia, Mordechai et Esther. Même à l'époque de Haman aussi, on avait Mordechai et Esther, donc qui étaient à notre secours. Les Hafed Bedete Tam. Et Hachem n'a pas voulu annuler son alliance avec nous, Bimé Parsiyim, chez Hamad et Telem, chez le Bet Alabé, Ahmed Orot. Que Hachem, à la fin, et donc il a érigé la maison de Rabbi, c'est-à-dire la maison du prince Rabbi Kadosh et toute sa lignée, que Hachem Elohim Le'atid Lavo, que Hachem dit, je suis toujours avec eux, chez En Kol Uma Velashon Ichola Leshlot Bahem. C'est-à-dire, on arrivera à une époque où aucune nation ne pourra plus dominer le peuple d'Israël. Rabbi Levi Amar Mehacha. Rabbi Levi, lui, il a dit, de là on apprend, c'est-à-dire il a fait la dracha de ce pasuk-là, Ve'im lo todishu et yosheve ha'ares. C'est le pasuk de cette paracha de cette semaine, de parachat Masai, que Hachem il a dit que Ve'im lo todishu, quand il a dit à Hachem, vous allez conquérir la terre d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu, il lui a donné les consignes au Bnei Israël, il leur a donné les limites frontalières d'Israël, et leur a dit, quand vous allez entrer en Israël, vous devez exterminer, éliminer toutes les nations qui s'y trouvent, et si vous ne les renvoyez pas, ils seront pour vous comme des pics dans les yeux ou des ronces dans votre cœur. C'est ça qu'il dit. Attention, donc il faut renvoyer tout le monde. Là-bas le passage il dit, comme j'ai pensé faire à eux, je ferai à vous, si vous n'écoutez pas ce que je vous demande, de renvoyer évidemment les goïms qui s'y trouvent. Ahashverosh. Alors, on va essayer, le Haramim essaie d'analyser ce nom, Ahashverosh. Amadav, Ahashverosh, c'est Ahiv Shelosh ou Vengelosh Shelosh. On peut décomposer le mot Ahrosh, le frère du chef, ou bien l'homme qui est donc dans le même âge que le chef. C'est quoi le chef? Ahiv Shelosh, c'est Ahiv Shel Nebuchadnezzar Adashash Nechaladosh. C'est-à-dire il est comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, donc, la Gemara va dire ici pourquoi on le compare à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était évidemment un roi. C'était le chef qui a détruit le Beth Amikdash. Il était un grand roi. Pourquoi on l'appelle chef? Shne'emar, Ato Risha de Dahava. Toi, tu es la tête au nord. Bingelo Sherdosh, il a fait la même chose que Nebuchadnezzar. Quoi? Hu Harar. Nebuchadnezzar, lui, il a tué beaucoup de juifs. À la destruction du Beth Amikdash, il a beaucoup tué. Hu Ahashverosh Bikesh Lahador. Il a voulu détruire et tuer, mais il n'a finalement pas tué. D'accord? Il a fait le décret avec Haman, à la fin, donc il s'est ravisé. Hu Hehrif. Nebuchadnezzar, on sait, lui, il a détruit le Beth Amikdash. Hu Ahashverosh Bikesh Lahador. Il a voulu détruire le Beth Amikdash, mais il ne l'a pas fait. Shne'emar. Juste avant lui, il y avait Koresh, il avait donné l'autorisation aux Juifs d'aller monter et construire le deuxième Beth Amikdash. Et quand il est arrivé à Ahashverosh, il a donc interrompu cette construction. Donc c'est pour ça qu'on a dit, c'est comme si qu'il a voulu donc détruire. Ou Shmuel Amar, Shmuel il analyse le nom Ahashverosh de cette façon. Ahashverosh, c'est Ushhad Penim Sheisnabi Amok et Sholer Dira. Et là-bas, Ahashverosh, comme il y a un peu le nom Shahor là-bas, il dit, ça veut dire que le visage d'Israël, il a été noirci à son époque, comme le fond des casseroles. Il a été noir. Donc la casserole, quand le fond de la casserole est noir par le feu, ben à cause de Ahashverosh, quand il a fait les mauvais décrets,
il a fait noircir le visage d'Israël. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit pourquoi il s'appelle Ahashverosh, Kol shezochro Amar Ahlerosho. Celui qui s'appelle, il se souvient de Ahashverosh, il dit Ah Rosh. Oh, il ma tête, j'ai mal à la tête, tellement il était rachat. Rabbi Yochanan Amar, Sheakol Naasur Hashem Biyamar. Rabbi Yochanan il a dit Ahashverosh, ça veut dire qu'à son époque, tout le monde est devenu pauvre. La preuve, chez Nehema, donc tellement il a voulu dépenser, il a voulu montrer ses grandeurs. À la fin, c'est marqué Vayasam Amelech Ahashverosh Mas alcool. Il a donc mis des impôts sur tout le monde. C'est pour ça donc tout le monde était pauvre. Dans la Megillah, on continue. Voyez, Bimeh Ahashverosh, on dit Hu Ahashverosh. Le Hu Ahashverosh, pourquoi on répète Hu Ahashverosh? Hu Bidesh'a Metehelato Atzofo. C'est donc pour dire qu'il était rachat depuis le début jusqu'à la fin, malgré ce qu'il a fait par la suite. Hu Esav. La même chose dans la paracha est marqué Hu Esav pour dire Hu Bidesh'a Metehelato Atzofo. Lui aussi, il était rachat depuis le début jusqu'à la fin. La même chose c'est marqué à propos de Datan et Aviram. Hu Datan ou Aviram. Hen Bidesh'a Metehelato Atzofo. Ils étaient rachats depuis le début jusqu'à la fin. Encore une fois, Hu Ahamelech Ahaz. Ça, c'est le roi d'Israël qui était rachat. Ou Bidesh'a Metehelato Atzofo. Lui aussi, il était rachat depuis le début jusqu'à la fin. Par contre, Avram ou Avraham, quand le passage qui dit Avram ou Avraham, c'est dans Divrei Yamim, eh bien c'est pour dire le contraire, lui, il était tzaddik depuis le début jusqu'à la fin. La même chose pour Hu Aharon ou Moshe, ça c'est dans la Torah. Là aussi, Huhen Besetran Methelatan Ve'atzofan, ils étaient tzaddikim depuis le début jusqu'à la fin. Encore, David Hu Hakatan, David a marqué il était petit, Hu Bekatnoto Methelatan Atzofo. C'est-à-dire il était donc toujours modeste et humble depuis son début quand il était jeune berger, jusqu'à ce qu'il était roi d'Israël. De la même façon, quand il était petit, il a toujours estimé qu'il était petit par rapport à ceux qui sont plus grands que lui dans la Torah, car Bemalchoto, même durant son règne qu'il est devenu roi d'Israël, il a donc fait toujours petit devant celui qui était plus grand de lui en sagesse. La Megillah continue, Hamolech, c'est marqué Hamolech, mais Hod de Adkush. Ahashverosh Hamolech. Pourquoi on a employé ce mot Hamolech? Amarav Shemalach Me'atzmo. Il a régné de lui-même, ça veut dire qu'il n'était pas d'une descendance royale et il a pris le pouvoir de force. Certains disent pour le bien, d'autres disent pour le mal. C'est quoi pour le bien? Ça veut dire qu'il n'y avait pas un homme comme lui qui était capable de régner. Donc ça c'est bien. Oui, d'autres expliquent ça en mal. En fait, il n'était pas du tout capable donc de devenir roi. Et c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent, il a donc soudoyé beaucoup de monde pour lui permettre de devenir le roi qu'il est devenu. Hein? Non, ça c'est après. D'abord il a régné, après il a épousé Vashti. Mais Hud de Kush, alors on a dit Hamolech qu'il a régné depuis Hud jusqu'à Kush. Rav Shmuel, Hadamad Hud besof ha'olam v'chush besof ha'olam. Hadamad Hud v'chush v'gabehadad ha'vokaim. Alors quand on dit il a régné depuis l'Inde jusqu'à Kush, il dit donc l'Inde c'est d'une extrémité et Kush de l'autre extrémité, donc c'est pour montrer sa grandeur. Et l'autre il a dit non, Hud et Kush ils sont juste à côté l'un de l'autre. Alors c'est quoi sa grandeur? C'est de la même façon qu'il a régné sur Hud et Kush qui étaient voisins. Donc de toute façon, donc c'est-à-dire il a bien maîtrisé la situation. Il a autant maîtrisé donc le Olam entier. Il a régné donc d'une main forte. C'est l'Éthiopie. Dans les mêmes analyses, on voit à propos du roi Shlomo. Il est marqué là-bas dans la vie que lui il dominait dans tout le travers du fleuve, depuis Tifsah jusqu'à Azza. Rav Shmuel, il a dit, donc là encore Rav Shmuel, il dit Tifsah dans un endroit, et Azza c'est de l'autre extrémité du monde, donc il a régné sur le Olam entier.
Et l'autre, il a dit non, Tifsa et Azza, ils sont un à côté de l'autre, mais de la même façon qu'il a régné sur Tifsa et Azza, comme ils sont juste à côté l'un de l'autre, avec autant de facilité, il a régné sur leur olam entier, donc Shlomo HaMelech. Dans la Megillah, c'est marqué Sheva ve'esrim u'me'a medina, 127 provinces, mais c'est marqué dans cet ordre 7, 20 et 100. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Batehillah malach al Sheva, Ulbasov malach al Esrim, Ulbasov malach al Me'a. Au début, il a régné sur 7 provinces, ensuite il en a pris encore 7, et en la fin, il a pris encore 100. Donc au total, ça fait 127. Hein 7, 20 et 100. Ouais. Et la Me'ata, la Gemara dit dans ce cas-là, la Gemara dit ici vraiment tu fais la dracha pareil, parce que quand on dit 127, on dit 127, on écrit comme ça. Si tu fais une dracha, comme on a dit d'abord 7, ensuite 20, ensuite 100, comment tu vas expliquer le pasuk à propos de l'âge de Amram? C'est marqué Amram, le père de Moshe, il a vécu 7, 30 et 100. En tout 137. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, non, mais c'est sûr. Non, Sarah, on a donné une explication. On a fait une dracha déjà. Qu'elle était jeune, sainte, et fin, et belle, et sans péché. Alors, la Gemara dit ça, la Gemara dit non. Dans Amram, il n'y a rien à expliquer, parce que donc il fallait te donner l'âge de Amram. Mais ici, le pasuk, il est en plus. Pourquoi il est en plus? Il dit merdik timehodu adkush. Puisqu'on nous a dit déjà qu'il a ramené depuis Houd à Adkouch. Donc c'est normal qu'il a ramené sur l'ornement entier. Pourquoi tu répètes 127 après? Et c'est pour ça qu'on a fait une dracha. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Shlosha malchou bikippa. 3, ils ont régné bikippa, c'est-à-dire sur le olam entier. Comme une coupole, ils ont régné donc sur l'univers entier. Ve Elohen c'est qui? Les 3 rois. Ahav, le roi d'Israël. Ahashverosh, donc le roi de Madai Paras, et Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Où c'est qu'on voit la preuve? Ahav, Dertif, He Hashem Elohechem Yesh Goy ou Mamlacha Shelo Shalach Adonai Shem Levakashcha Vechomer. Ça c'est quand, à l'époque du roi Ahav, il y avait, on a raconté déjà ça, il y a un avis qui a décrété la famine. Vous vous rappelez là? On a fait ça il n'y a pas longtemps. Et après, il y avait donc 3 ans de famine. Et Ahav, à la fin, il a dit, on va dire, le prophète, va chercher Daniel. Va chercher Eliyahu Navi. Eliyahu. Il l'a trouvé. Alors, il lui a dit, tu sais, Ahav, le roi d'Israël, il a cherché dans le monde entier, il t'a pas trouvé. Alors, comment il peut chercher dans le monde entier s'il ne domine pas le monde entier? Donc, c'est une preuve que Ahav dominait le monde entier. Puisqu'il a marqué, il a cherché dans tous les coins du monde. Il n'y a pas une nation où il n'a pas cherché. Donc il a dominé le royaume entier. C'est ce qu'il dit. Comment il aurait pu jurer qu'il a cherché de partout? Ça c'est Ahav. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il a dit donc il a décrété que toute personne ou toute nation qui ne veut pas se soumettre à son autorité, il va les éliminer, il va les mettre en exil et tout ça. Donc du coup, ça veut dire qu'il a pris tout le monde sous lui. Enfin, Ahashverosh, Hade Amran. Ahashverosh, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il a régné depuis Houd de Adkouch, donc les 127 provinces. C'est là où la Gemara ramène Siman Shasdach. C'est-à-dire le Shin Samar Dalet Kaf, ce sont le nom des 4 rois à partir desquels on va poser une question. La Gemara dit, mais tous les cas, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que 3 seulement. Véa et Ka Shlomo. Voilà aussi, on sait que Shlomo Amelech, il est régné sur l'homme entier. La Gemara répond, c'est vrai, mais là, Salik Malchote. Vous vous rappelez Shlomo Amelech? Il n'a pas fini son royaume, parce qu'à la fin, il y avait le démon qui l'a renvoyé de son trône. Il est redevenu comme un simple homme. Donc, comme il n'a pas fini son règne comme il faut, alors on ne l'a pas compté dans la liste. C'est là où l'Agma lui dit, d'accord. Il dit, ça c'est vrai pour celui qui a dit que Shlomo Amelech, il était roi, il est passé un homme simple, et ça s'est arrêté là, comme ça. Mais il y a un autre avis qui dit, non.
Il était roi. Après, il est devenu simple homme. Et après, il a retrouvé son royaume. Donc, il a fini quand même roi. Alors, pourquoi on ne l'a pas compté ici dans la liste? Ok? La Gemara répond, il dit, c'est vrai, Shlomo HaMelech, il a régné sur l'homme entier selon cet avis-là, donc il est devenu roi à la fin, mais on ne peut pas le mettre dans la liste parce que Shlomo HaMelech, il était au-dessus. Parce que Shlomo HaMelech, il a régné sur le olam entier en bas et aussi sur le malachim en haut. Comme le pasuk dit, Shneimar, Vayeshev Shlomo al Kiseh Hashem. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis Shlomo dans cette liste-là. Deuxième question, la Gemara dit, Beha Ava Sanheriv. Sanheriv aussi, il a régné sur l'homme entier. Comment? Il a dit, Dertiv, Mi Bechol Elohei Ha'alasot Ha'el Shel Selot Asam. Il a dit, Sanheriv, il se vantait, il disait, quel pays dans le monde il a pu donc échapper à mon pouvoir? Ça veut dire qu'il a pris tout. Hein? Melech Ashur, le roi de Ashur. On lit ça dans le 8e jour de Pessah. Ah, celui qui il n'a pas pris Yerushalayim. Absolument, c'est ce que la Gemara a dit. Yerushalayim de l'Ekvasha. Il a tout pris sauf Yerushalayim. Donc du coup, ça s'appelle qu'il n'a pas pris l'homme entier. Alors la Gemara dit, pose troisième question. Ve'aika Daryavesh. Voilà Daryavesh. Dirtiv Daryavesh Malka. כתב לכל עמי מיה ומיה ולשניה דדיירין בכל ערה שנמכו נשגה. Daryavesh, il a écrit donc, il dit à toutes les nations, il aura dit à toutes les nations qui sont dans le monde entier, il les a salués. Ça veut dire donc qu'il a dominé leur monde entier. La Gemara répond, Haïka Sheva de la Malach dirtiv, Shefal Kodam Daryavesh ve'yikim al mechotel yachzda paneim me'a ve'asrin. Il dit, c'est vrai, mais il n'y avait que 120 provinces sur lesquelles il régnait. La preuve, c'est que lui-même, il a dit, c'est ce qu'il a écrit, donc, Daryavesh a 120 royaumes. Donc, il manquait 7, puisqu'en tout, il y avait 127. Enfin, la Gemara dit, Ve'aika Koresh. Dans le passage qu'il est dit, Dirtiv Ko Amal Kodesh Melech Paras, Kol Mamlechot Ha'az Natani Hashem. Voilà, lui, il a dit, voilà, Hashem, il m'a donné tous les royaumes du monde. Donc, ça veut dire qu'il est régné sur l'homme entier. Alors pourquoi on n'a pas compté? La Gemara répond, il dit là-bas, il se vantait tout seul, mais il n'a pas régné sur le monde entier. Il disait, Hachem m'a donné toutes les nations, mais en vérité, non. Il voulait se vanter. On continue donc la Mérila. Bayamim hahem, keshevet amelach Ahashverosh, donc c'est connu. À cette époque-là, juste après, c'est marqué, Beshnat Shalosh Limolcho. On a dit que Bishat Shalosh Molcho, Asa Mishte, c'est marqué dans la Megillah, Ahashverosh, il a fait un festin, les Chosadav Avadav, tous ses princes et officiers. Amadava. Rabba nous explique, Maï Keshevet, qu'est-ce que ça veut dire Keshevet, Hamelach Ahashverosh? Ça veut dire quoi Keshevet? Quand il est assis, ça veut dire quoi quand il est assis? Il dit non, Le'achad Shenetiesh Sheva Da'ato. Keshevet, c'est-à-dire, c'est pas que lui il s'est assis, que son esprit il s'est reposé, voilà, il s'est assis, ça veut dire il s'est bien, il a bien compris la situation. C'est quoi? Amar, il a dit, Belshazzar hashav eta'a, ana hashivna velata'ina. Ahashverosh, il a dit, Belshazzar, mon prédécesseur, il a compté et il s'est trompé. C'est pour ça qu'il a été tué. Moi, je vais bien compter. Je ne me trompe pas et je ne vais pas être tué. En fait, toute la question est là. C'est qu'Hachem, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a marqué là-bas, il a dit au Béni Israël, vous allez être exilés pendant 70 ans et après vous revenez à Yerushalayim. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu où elle était l'erreur de Belshazzar et comment Ahashverosh il a voulu pallier à cela et comme lui aussi il s'est trompé. Il comptait quoi? 70 ans. 70 ans d'exil. Puisque Hachem il a dit après 70 ans, il va nous donner le passage qui sait. Regarde. C'est quoi? Le Gemara dit, Maï, c'est quoi cette histoire? Dirtiv, c'est marqué. Le passage il dit, qui les filles melot le Bavel shiv'im shana efkod etrem. Il dit, à la fin de Bavel, 70 ans, je me souviendrai de vous. Donc Hachem il a dit au Israël, 70 ans après Bavel, vous retournez. Urtiv, les malot, les halavot Yerushalayim, shiv'im shana.
Et c'est marqué aussi, après 70 ans, après la destruction de Jérusalem, 70 ans, vous revenez en Israël. Alors, l'Agma dit comme ça. Belshazzar, Hashuv, Arba'in v'Hamesh de Nebuchadnezzar. Il a compté 45 ans de règne de Nebuchadnezzar. Plus, Ve'eslemetlat de Evel Meroder. 23 de son fils Evel Meroder. Ça en a fait 68. Betate d'idée. Et 2 de Belshazzar, 70. Ha Shiv'im. Il avait 70 ans et les bénis Israël étaient toujours à Babel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les ustensiles de Beth Amikdash, il a fait la fête Belshazzar. Vous vous rappelez, on a dit, donc ce soir-là, il est sorti un écriteau sur le mur, et après il a été tué Daniel. Ce soir-là. Donc Daniel a expliqué. Donc, pour l'instant, on regarde donc doucement. Donc on a vu comment Belshazzar il a fait son compte, et donc il est arrivé à 70, il a fait sortir les kilim de Beth Amikdash. Il a commencé le compte à partir du règne de Nebuchadnezzar. Alors c'est pour ça que moi a dit, on a vu que Nebuchadnezzar il a régné 45 ans. De Marmor, il dit comme ça. Il est marqué, le mort il a dit, Galou b'Sheva, Galou b'Shmoni. Galou b'Shmoni Esre, Galou b'Tcha Esre. Les Haramim disent comme ça. Ils ont été exilés à l'an 7, ils ont été exilés à l'an 8. Ils ont été exilés à l'an 18, ils ont été exilés à l'an 19. Alors il faut expliquer tout ça. 7, 8, 18, 19, expliquer. Alors il explique. Galou b'Sheva lichibush Yehoyakim. Galut Yehoyachin sheyesh mona Nebuchadnezzar. Alors si on veut comprendre, Rachid a expliqué comme ça. Il a dit, Nebuchadnezzar, il est devenu roi. Première année. La deuxième année, il y avait un roi en Israël qui s'appelait Yehoyachin. Non, Yehoyakim d'abord. Yehoyakim d'abord. Le Nebuchadnezzar, il a dominé. Il lui a dit, tu deviens mon esclave, mon serviteur. Et donc, il a été dominé par Nebuchadnezzar 3 ans. Ça fait 4. 3 ans après, Yehoyakim, il s'est révolté. Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar? Après 3 ans, donc 4 plus 3 égale 7, il est parti à Yerushalayim. Il a pris Yehoyakim, il l'a mis en exil à Bafel, et il a mis en place son fils Yehoyachin. Après, quand il est retourné à Babel, les gens lui ont dit, mais tu es bête, tu prends le père et tu mets le fils à sa place. Et alors, à la fin, il a repris Yehoyachin, il l'a exilé, et il a mis Tzidkiyahu à la place. Alors, tout ça, ça nous fait quoi? Ça fait, c'est pour ça que l'Agma a dit comme ça. Alors... Voilà, c'est-à-dire, si on compte 7 ans pour Yehoyakim, ça fera 8 ans pour Yehoyachin, son fils, puisque un an après, il a exilé. Après, la même chose, parce que 11 ans plus tard, il y a eu la destruction de Beth Amikdash et Tzidkiyahu qui a été amené à Babel. Donc la même chose, si on compte donc 18, 7 plus 11 égale 18, ou tu comptes 18, ou tu comptes 8 plus 11 égale 19, en fait on arrive au même compte, au même nombre d'années, mais ça dépend à partir de quand tu y vas. Quoi qu'il en soit, elle va nous donner deux détails maintenant. De Amarmor, Shana Rishona Kibesh Ninvi. La première année, Nebuchadnezzar il a conquis la ville de Ninvé. Shenia Kibesh Yehoyakim, comme on a dit, donc il a pris Yehoyakim. Urtiv, Vahi B'Shoshem Vasheva Shana Leralot Yehoyachin. Après, donc, c'est marqué dans la vie, 37 ans après l'exil de Yehoyachin. Yehoyachin, c'est le deuxième. Et comme il a été pris, Yehoyachin à la 8e année de Nebuchadnezzar, on a dit, donc puisqu'il a fait 1 plus 7, 8 plus 37 de Nebuchadnezzar, Malach Yehoyachin ben Yehuda, ב-12 חודש ב-25 לחודש, נעשה אבן מדוד מלך בבל יתו של יהויכין מלך יהודה ויוסף אותו בבית הכלא. Alors, le navire raconte que 37 ans plus tard, Evil Meroder a pris le pouvoir, oui, et il a libéré Yehoyachin de la prison. Donc, si on compte 37 ans
puisque Evil Mordechai il a pris le pouvoir, donc c'est Nebuchadnezzar, il est mort. Donc c'est Nebuchadnezzar, comme il a mis en prison Yoachim à la 8e année, plus 37 égale 45. De là on apprend que Nebuchadnezzar il était roi à 45 ans. De Nebuchadnezzar. Evil Mordechai c'est son père. Nebuchadnezzar il est mort, son fils Evil Mordechai il a succédé. C'est ce que dit la Gemara. Tamné 8, Outlatin ou Shva et 37. Ça fait en tout 45 ans de Nebuchadnezzar. Maintenant, comment on sait que Evil Mordechai il a régné 23 ans? Il dit ça c'est Gemara, c'est donc transmission orale. Et donc après Belshazzar, après Evil Mordechai, c'est Belshazzar qui est devenu roi. 2 ans de son règne, il a fait 70. Comme on a dit, Amal Hashtabadat Olam Mefadke. Il a dit maintenant c'est fini pour les bénis Israël, ils ne seront plus libérés. Il a sorti les kelim de Beth Amikdash, il a fait le festin pour s'en servir. C'est pour ça, oui. Comment il savait Belshazzar que c'était exactement 70 ans Tous ils savaient qu'il avait 70 ans. Maintenant, à partir de quand il comptait, c'était là l'erreur. En fait, on va le voir tout de suite après. Tout le monde savait. Les prophéties, les gens, ils connaissaient tout. Hachem dit au Israël 70 ans après, je vous libère. Tout le monde savait ça. C'est ce qu'on a dit avant, que Daniel, il est venu ce soir-là, il lui a lu ce qui a été écrit sur le mur, il lui a dit, tu t'es rebellé contre le maître du ciel, et tu as fait amener les ustensiles de son temple, de son palais de Beth Amikdash. Et c'est écrit, donc ce soir-là, Belshazzar il a été tué. Vertiv, Vedalia Vashmada'a Kabel Malchota Keval Shenin Shtin Vetartin. Et il est écrit que Dalia Vashmada'a il a pris le pouvoir quand il était âgé de 62 ans. Amar, il a dit, lui, il s'est trompé. Ana Hashiv Navalataina. Donc maintenant, Ahashverosh, quand il est venu au pouvoir, il a dit, bon, Belshazzar, il s'est trompé. Il a compté à partir de Nebuchadnezzar. Et il s'est trompé, il a été tué. Moi, je vais compter, je rectifie le calcul et je ne vais pas me tromper. Alors il a dit à Ahashverosh, Miktiv le Malchut Babel, il n'y a pas marqué dans le passage, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit, c'est le passage qui dit comme ça, les Fimelot, les Vavel, Shev'im Shana. Lui il a dit, c'est pas marqué les Malchut Babel, les Vavel. C'est quoi les Vavel? Maï les Bavel, les Galut Bavel. Il a dit à Ahashverosh, dans le passage qui n'a pas marqué le royaume de Babel, il a marqué qu'à Babel, 70 ans plus tard. Donc lui, il a compris, c'est quoi 70 ans plus tard? C'est 110 ans à partir de l'exil. Kama Besseran, Tamné. Combien il nous manque? 8 ans. Puisque, quand est-ce qu'Yoachim il a été amené à Babel? À 8 ans de règne de Ahashverosh. Qu'est-ce qu'il a fait Ahashverosh? Il a rajouté 8 ans. Les quoi? Hadad de Belshazzar, 1 an de Belshazzar, Hamesh de Dariavesh, 5 de Dariavesh, et Koresh en même temps, Vetarté d'Édé et de le sien, Hashivain. Là aussi, donc il a, les 8 qui manquaient, il les a rajoutés plus tard. Ça fait que, après 2 ans de son règne à lui, il a fini les 70. C'est pour ça qu'il va des Hazé de Mal. Quand il a vu que le ministre n'était pas encore libéré, Bishnat, Shalosh, Simolcho, à la 3e année de son règne, il a fait le festin. Ahashverosh. Pourquoi il n'est pas mort? Hein? Pourquoi il n'est pas mort Ahashverosh? Certainement qu'Hachem a fait besoin de lui pour le miracle de Purim. Mais quoi qu'il en soit, la Gemara dit Ba Satan ve'reket benehen. Donc pendant ce festin, c'est là où il est venu le Satan et Veharar et Vashti. Et donc Vashti elle est morte donc avec le festin de Ahashverosh, donc tout le monde sait comment ça s'est passé après. C'est là où la Gemara dit finalement Ve'achapel Hashiv. Alors pourquoi on dit qu'il s'est trompé alors? Si le compte de Ahashverosh il est bon, il a commencé à partir de Babel, alors c'est très bien. Alors la Gemara dit non. Et on est nami metrata et
lui aussi il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Il aurait dû compter à partir de la destruction de Jérusalem. Lui, il a compté à partir du premier exil de Babel, quand il a pris Yehoiachin et l'a mis à Babel. Mais nous, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 11 ans d'écart entre Yehoiachin et Sidkiyahu. La vraie destruction de Beth Amikdash a eu lieu 11 ans plus tard. Donc, il manquait 11 ans. C'est pour ça que moi a dit, sauf Kama Besseran. Combien il nous manquait? Hatzadeh, 11. Alors l'Agma a dit, s'il manque 11, alors on a une question. Pourquoi? Et au Kama Malach, combien il a régné à Hachvérosh? Adbissat, 14 ans il a régné. Au total. Comme c'est marqué à Beshnat Shetem Asri, la Melech Hachvérosh, et puis le Podo Agoda. Donc Aman il a fait le tirage en l'an 12. Jusqu'à l'année prochaine, il y a eu le miracle l'an 13. Et jusqu'à l'année d'après, comme il y a marqué dans la Megillah, ils ont fait la fête de Purim, c'était l'an 14. Donc ce qu'on sait, c'est que Ahashverosh, il avait 14 ans de règne. Alors la a dit très bien. Dans ces cas-là, si vraiment le compte est bon, normalement, à l'an 14 du règne Ahashverosh, on a fini les 70 ans, on aurait dû commencer la question de Beth Amikdash. Or, c'est marqué que, à ce moment-là, il y a eu une interruption depuis donc Ahashverosh au début, il a arrêté la construction du deuxième Beth Amikdash, et il n'a pas été reconstruit encore. Alors, comment on va faire avec ces 70 ans qui sont déjà passés? D'accord? Bonne question. Amar Rabba, Shanim Mekotaot Havu. Rabba, il a dit, c'est simple. C'est parce que quand on compte, nous, 45 ans de Nebuchadnezzar, 22 ans de Evil-Mroder, l'autre, la Dariavesh 5, on compte 5 ans, mais il y a une année qui mange dans l'autre. Tu vois, une fois un an, c'est un roi qui a régné 4-5 mois, et l'autre il a régné 6-7 mois, et on les compte pour chacun un an. En vérité, il y a donc dans les 3 règnes successifs, il y a 1 ou 2 ou 3 années maximum qui sont mangées l'une dans l'autre. C'est ce qu'il dit ici. Non, il n'y a pas plus que 70 ans. Il n'y a que 70 ans, mais quand on dit 45 ans de Rad de Nebuchadnezzar, et après on dit plus 5 ans de l'autre, en vérité, c'est pas 45 plus 5, c'est 45 plus 4. Tu enlèves, moins de 60. Voilà. 44 plus 1 mois, par exemple. Voilà, à 14 ans de Ahashverosh, on est encore à moins de 70, de 3 ans. Et c'est après, justement, qu'il y a eu le règne de la conscience de Beth Amikdash. Il a ajouté 8. Non, lui, Ahashverosh, il s'est trompé parce qu'il a commencé à compter à partir de l'exil de Yehoiachin. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait la fête à l'an 3 de son règne. 3 et 8, il a rajouté, non? Il n'a pas rajouté 8? Non, au contraire, les 8, c'est avant lui. Les 8, c'est Belshazzar qui s'est trompé. Belshazzar, lui, il a commencé à partir de Nebuchadnezzar. Lui, il a dit, je ne commence pas à partir de Nebuchadnezzar, je commence à partir de l'exil de Yehoiachin. Donc il a rajouté 8. Mais en vérité, il fallait rajouter 11. Donc il manque 3. Non, il ne manque pas 3. Puisqu'il a ajouté 8. Belshazzar, il a fait... Il a ajouté 8. Il a ajouté 8. Au lieu de 11. Non, 8 plus 11, pas au lieu de 11. Ah, bien sûr, parce que Yehoiachin, il a été exilé. Il a mis Sidkiyahu au Nebuchadnezzar, et Sidkiyahu il est resté roi pendant 11 ans, et après il a eu des destructions de Beth Amikdash. D'accord? La Gemara, elle dit, Tanya Nami Achi, Ve'od Shana Ahat, il faut dire plutôt, voilà, Ve'od Shana Ahat le Bavel, Ve'amad Dariavesh Ve'hishlema. C'est ce qu'on dit, si on fait le compte, il y a encore 1 an de plus. Et c'est derrière ce qu'il a complété, ça veut dire que, comme on a dit, 1 an dans un autre, un il mange dans l'autre, et on arrive au calcul. Amarava, pardon? Hein? Un nouveau Dariavesh, non? Oui, ça c'est le deuxième. Amarava av Daniel tara behai hushbana. Il a dit Rava, même Daniel lui-même, il s'est trompé dans le calcul. Pourquoi? Dirtiv bishnat ahat le morcho. Ani Daniel binote bas-sefarim. La m'a dit, on a vu que Daniel il a dit comme ça. En l'an donc 1 de son règne, certainement de Dariavesh,
c'est ça. Il a dit, Daniel, Binot et Bassefarim, je me suis concentré dans le calcul des comptes. D'accord? Alors, il a dit, mais s'il a dit, j'ai vérifié les comptes, ça veut dire qu'il s'est trompé au début, après, il a rectifié. Quoi qu'il en soit, il a dit, malgré tout, il y a une contradiction dans les psukim. Pourquoi? On a dit tout à l'heure, alors comment, une fois on dit que Hachem a dit au Israël 70 ans d'exil après Bavel, une fois il dit après la destruction d'Yerushalayim. C'est pas la même chose. Bavel et la destruction d'Yerushalayim, ça n'a rien à voir. Alors comment on peut donc concilier ces deux psukim? Amar Rava, l'Ifrida be'alma. Il a dit Rabbah, en fait, quand Hachem il a dit les malot, les vavel, c'est l'Ifrida. C'est-à-dire l'Ifrida, c'est-à-dire qu'Hachem il se souvient d'eux seulement. Et on sait, nous, que c'est ça. On sait qu'à l'époque de Koresh, celui qui était juste avant Hachvérosh, d'accord, et comme on a dit tout à l'heure, Koresh il a donné autorisation aux Juifs d'aller construire le Beth Amikdash. Donc c'est ça, il dit Frida be'alma seulement. Au début, les malot Bavel, si on compte à partir de Bavel, on arrive à Koresh, on arrive à ce que les Bnei Israël, ils peuvent être Hachem s'est souvenu d'eux. Koresh leur a dit, allez-y, celui qui veut, il peut aller construire le Beth Amikdash. C'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué. Ko Amar Koresh, voilà, à partir de Bavel. Mais si on compte à partir de Havot Yerushalayim, là, c'est effectif que le Beth Amikdash a été construit après. Ko Amar Kodesh Melech Paras, comme ainsi il a dit Koresh roi de Paras, Kol Mamlechot Ha'as Natane Hashem El Hashamayim, tous les royaumes de l'univers Hashem m'a donné. Donc Koresh il a dit, Hashem m'a demandé d'aller construire donc ce Beth Amikdash. D'accord? On finit les trois mots qui restent. Darash Rav Nachman Barav Hasda. Nachman il a expliqué, il a dit, Maïdirtiv Kamar Hashem Nimshiho le Koresh Hashem Hezarti Bimino. Comment on explique le passage qui a dit, Hashem il a dit à son Mashiach Koresh. La Gemara dit, V'chi Kodesh Mashiach Haya. Comment Hashem dit Nimshiho Koresh? Koresh c'est un Mashiach, c'est un goy. Ella Amal Kadosh Baruch Hu la Mashiach. C'est Hashem il parlait au Mashiach. Il lui a dit, Kovel ani lecha al Kodesh. Ani amati hu yivne beiti v'yakabes galioti. Hachem en fait il disait, moi je me lamente de l'attitude de Koresh. Moi j'ai dit à Koresh que c'est lui qui va construire ma maison. Ça, normalement c'est lui qui aurait donné l'ordre d'aller construire le Beth Amikdash. Mais lui il n'a pas donné un ordre. Il a dit qui veut aller à Yerushalayim il peut y aller. Donc c'est un petit peu ça la nuance que Hachem n'a pas appréciée chez Koresh. C'est pour ça qu'on dit que Hachem il a parlé au Mashiach, il a dit voilà Koresh, moi je lui ai demandé de faire ça, finalement il n'a pas fait ce que je lui ai demandé, il a juste pris les choses comme ça, négligent, et donc c'est comme ça qu'après finalement, c'est pas lui qui a donné l'autorisation terminale, enfin l'ordre de construire le Beth Amikdash, mais c'est qu'après, quand il est venu derrière, après Ahashverosh.